Collection 2025, bah oui, le jugement, no jugement here. Une cause, bah, que j'ai voulu, défendre. J'ai toujours tendance à dénoncer les choses et c'est vrai que cette collection, ça a mis, pas mal de temps, de réflexion. J'ai voulu m'appliquer et j'étais un peu dans une zone pas forcément confortable puisqu'en général, ben, je suis habitué à travailler avec des modèles attitrés, qui ont vraiment un stéréotype bien défini. Et là, c'est vrai que, ben, j'ai voulu de la chair, j'ai voulu de la vérité, j'ai voulu des vraies émotions, des cicatrices. Il fallait vraiment, que je trouve, cette différence qui est aussi, bah, ce qui fait la beauté de l'humain, de l'humanité. Si tout le monde se ressemblait, c'est sûr que, bah, déjà on saurait plus qui est quoi, comment. Cette collection est là pour, montrer et prouver que, bah, malgré les différences, on est là, on est présent et puis, dans une différence, c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'est pas beau, on n'est pas photogénique. Il y a vraiment ce message sur la donner, une conscience, aux gens, ben, de réfléchir à 2 fois avant de critiquer, avant de juger. Parfois, on juge sans s'en rendre compte aujourd'hui et c'est ça qui je pense, mérite en tout cas, de mettre la lumière sur ce jugement physique. On peut très bien, malgré notre âge, quand on arrive à un certain âge, ben, toujours faire des activités de jeunes. On peut très bien, promener dans la rue, en étant, non-genre. On peut très bien être, victime d'accidents de la route ou autre, X raison, et finir amputé et puis, ben, se débrouiller très bien et puis rester beau, rester belle. Voilà, on peut très bien, être, obèse, on peut très bien avoir des rondeurs, on peut avoir des différences de couleur, de religion. Tout est aujourd'hui des éléments qui font de nous, ben, l'humain, qui font de nous la beauté de la différence. Je pense que ce qu'il faut retenir en tout cas de cette collection, je ne dénonce pas seulement un jugement, mais je dénonce une globalité des jugements, surtout principalement des aspects physiques. J'espère en tout cas que ça va résonner les consciences, ça va donner raison un petit peu et ouvrir les yeux, surtout sur le fait que, bah, le jugement est omniprésent. Et très souvent, ça c'est quelque chose qui est assez important aussi. C'est ce que je me suis rendu compte en faisant les photos avec, bah, toutes ces personnes, bah, que eux ne sont pas du tout dans le jugement. Ils sont au contraire, ils acceptent, ils sont dans l'acceptation, ils prennent du recul, puisqu'ils le vivent au quotidien. Ils savent ce que ça peut faire, ça peut les toucher vraiment direct, au plus profond de leur cœur. Et je pense que c'est les premiers en tout cas qui ne sont pas du tout dans le jugement. Pour eux, un être humain, c'est un être humain. C'est comme ça. Alors oui, bien sûr, on connaît mes œuvres, comme maintenant, c'est un peu mon style, c'est, la provocation, la couleur, l'esthétique. Dans cette collection, j'ai voulu que ce soit chaque œuvre soit une explosion, à la fois dans la couleur, mais le message et la composition. Je me suis orienté énormément sur les masterpieces, principalement, les grands formats, sur des mises en scène, dignes de cinéma, où j'ai voulu figer l'instant. J'ai voulu capter l'émotion sur ces grandes mises en scène, où on peut retrouver tous les accessoires, les messages, les symboles et beaucoup, beaucoup d'intensité. C'était vraiment le but, de faire ressortir cette puissance, cette intensité et puis de mettre à l'honneur toutes ces personnes qui ont des différences et montrer, ben, qu'ils sont capables et qui peuvent prouver qu'ils sont à la hauteur largement, voire même au-dessus que des modèles, que des mannequins, que des top modèles. La différence, parfois, c'est ce qui fait la force. Oui, j'ai toujours dénoncé des messages forts et là, principalement, je voulais vraiment la force de l'humain. La force qui allait venir, ben, de ces vrais personnages dans les mises en scène, de ces vrais rôles qu'ils avaient à jouer, mais avec leur vécu, avec leurs cicatrices, leurs émotions, leurs sensations, leurs feelings. Parce que c'était pas possible pour moi de travailler avec d'autres mannequins, d'autres modèles. Ça aurait été, je vais pas dire fade, mais concernant ce message, ça aurait été un peu hors contexte. Donc, je pense qu'en tout cas, la force de cette collection, c'est qu'on entre vraiment et on pénètre dans un monde et on se rend compte dans lequel ces personnes peuvent aller, peuvent vivre et de quoi ils sont capables. Mais il y a toujours une touche de provocation. J'ai fait appel à des références comme Botero, Basquiat,
un photographe aussi qui n'est pas forcément, sous les projecteurs aujourd'hui, mais qui est un photographe qui a inspiré, tous les grands noms, La Chapelle, Pierre et Gilles, heu, voilà, c'est Just Be Good et par exemple, j'ai voulu lui donner un hommage et être dans la continuation d'une œuvre qui pour moi, je pensais, évidente de mettre à la lumière en parallèle en tout cas de mon message de cette collection No Judgment. J'ai essayé de trouver des connexions avec des artistes comme Van Gogh. Van Gogh, il a mis, à l'honneur aussi la mocheté, mais d'une manière tellement belle. Voilà et puis Botero, c'est la femme avec ses rondeurs. On a pas mal d'éléments tout autour de nous qui va nous influencer et je pense que à un moment donné, quand on est artiste, on se doit aussi, pas forcément de penser, à sa pure création, mais aussi de se connecter à l'âme, de nos maîtres, de ceux qui étaient là pour commencer une histoire qui n'est peut-être pas achevée et nous, enfin, en tout cas pour ma part, je me sens un petit peu dans l'interdiction de ne pas le faire. C'est-à-dire, voilà, je pense que, j'ai un peu une chance aussi de pouvoir vivre de mon travail, de pouvoir réaliser toutes ces créations, tout ce travail artistique et je m'interdirais d'arrêter en tout cas d'avancer dans cet élan et ce qui me pousse et qui me motive, c'est aussi on a un relais, on a un message à maintenir, à prolonger dans le temps et très souvent, quand on se retrouve entouré de toutes ces inspirations, on s'aperçoit que, ça a été mis en place, ça s'est activé déjà avec d'autres, artistes et que chaque époque, c'est aussi un renouvellement perpétuel qui ne cesse, avec, chaque vision qui évolue aussi avec le temps, avec les évolutions de l'humanité et de la vie, quoi. Mais, je pense que c'est très important d'avoir ce fil conducteur entre, artistes de différentes époques et ça donne aussi de la puissance et de la valeur, en tout cas, au message. Mon but principalement, c'est de réveiller les consciences, de bouleverser les codes, faire réagir, perturber les esprits. Inconsciemment, on va tomber devant une œuvre, peut-être qu'on va se dire: «Ah, elle est magnifique, je l'adore, waouh, super, magnifique, je veux la partager, je vais l'échanger, je vais la montrer aux amis, à la famille, je vais la poster sur des réseaux sociaux». Voilà. Le but, en tout cas, d'une œuvre d'art aujourd'hui, pour ma part, c'est de transmettre, de passer un message et de perturber les esprits. Voilà. Peut-être que quelques petites graines semées avec le temps, ça peut faire réagir, ça peut faire évoluer. Pourquoi pas? Je pense que les œuvres aujourd'hui, quand on se retrouve face à elles, elles nous laissent jamais indifférentes. Voilà, elles ont un vrai impact sur l'humanité. Ça bouleverse les consciences, les gens réagissent, les gens prennent considération, les gens peut-être évoluent, les gens peut-être changent. En tout cas, ce qui compte, c'est pas forcément que l'œuvre soit belle, l'œuvre soit agréable. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'elle touche au plus profond et qu'elle touche le cœur. C'est pas de la décoration, c'est des œuvres qui doivent venir s'inscrire dans le temps, qu'elles viennent s'inscrire dans le patrimoine de l'humain. C'est comme ça, en tout cas, que j'imagine la conception de mes œuvres. Principalement, cette collection, on n'a pas le même ressenti que dans les collections auparavant où on retrouvait vraiment cette esthétique, ce côté détaillé, raffiné, la beauté, la femme, la jeunesse. On est vraiment sur une explosion de différences, une explosion de multitude d'éléments qui viennent perturber notre conscience, qui viennent nous faire comprendre des choses, qui remet en cause et remet en question qu'est-ce qui est la beauté. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous a dit qu'elle allait être beau, ou aujourd'hui, c'est la rareté qui devient beau. Aujourd'hui, c'est, moi je pense en tout cas, la différence. Et ce qui est beau chez les humains, c'est pas forcément de vouloir tous se ressembler, parce qu'on le voit maintenant de plus en plus, les chirurgies, on veut tous le même nez, on veut tous les mêmes bouches, on veut tous les mêmes joues, on veut tous ne plus avoir les rides qui arrivent au moment ultime de la vie. On a tous des clics, c'est ressenti et je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que ce qu'il faut, c'est être dans l'acceptation, ne pas avoir peur d'être confronté au jugement. Le jugement, il est présent partout. Le jugement, il est présent au quotidien. Et ce qu'on peut, en tout cas, retrouver dans cette collection, moi qui ai été avec eux, on a vécu, en tout cas, ces mises en scène ensemble et on a composé le message parce que moi, j'ai mon idée, j'ai mes compositions, j'ai ma mise en scène, mais ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est aussi le casting et ces mannequins, ces modèles qui sont atypiques puisqu'ils ont des différences. Ils ne sont pas forcément dans les normes
Et c'est pour ça que, ils ressentent ce jugement. C'est ce qui a fait, en tout cas, et ce qui a apporté l'essence principale de ma collection. Et c'est très souvent les gens qui sont jugés, qui ne jugent pas. Et ça, c'est magnifique. C'est quelque chose, en tout cas, que j'ai pu ressentir, retenir. Ils ont une simplicité, ils ont vraiment une transparence entre leurs émotions. Il n'y a pas de filtre, c'est pur. Et tout, en tout cas, tous ces modèles qui ont été présents et qui ont considéré au message et qui ont été là pour faire ces œuvres, ils avaient vraiment cette ressemblance, en tout cas entre eux. C'était ce fil conducteur qui les liait. Il n'y avait pas de liaison physique, c'est certain. Il y avait une liaison entre les cœurs. Ils avaient une émotion, ils avaient une sincérité. Et je trouve que la puissance de cette collection, c'est ça. C'est la pureté, la simplicité et l'humain. Le jugement physique, c'est pas forcément aussi ce qu'on va voir. Il va falloir juste apprendre à regarder tout en écoutant pour savoir aussi qui est en face de nous et ne pas juger simplement une personne qu'on va trouver magnifique, une personne qui cache un démon à l'intérieur qui pourrait mériter un jugement. C'est pareil. En fait, c'est là où c'est très compliqué parce que juger pour qui, pourquoi, comment, qui mérite d'être jugé. Je pense que la finalité aujourd'hui, c'est arrêter de juger et apprenez à regarder. J'ai toujours tatoué mes messages directement sur la peau. Je pense que c'est aussi cette angoisse peut-être quand on crée une œuvre de ne pas être sûr que le message soit compris à la base. C'est aussi cette manière à moi d'être plus provocateur, plus imposant, de faire mes campagnes. C'est un petit peu des campagnes de dénonciation. Et puis ce contact direct aussi pendant l'action, puisque j'écris au moment où je sens le feeling d'écrire, de mettre en place mon message dans l'œuvre. Donc il y a du feeling, il y a du ressenti, il y a une connexion avec les modèles à ce moment-là. Mais après, je pense principalement, c'est pour être sûr et certain que le message est clair. C'est comme le titre du livre. Moi, j'écris le titre de mon œuvre en plein centre. Et puis après, on découvre toute la composition et on attaque la lecture. Le jugement est très présent dans notre société aujourd'hui et je pense qu'il est nécessaire en tout cas de faire référence à ce message, euh, de me mettre à disposition comme je l'ai toujours fait depuis toutes ces années. J'ai dénoncé pas mal de fléaux, des messages de la société qui m'ont dérangé, qui m'ont perturbé, mais qui aujourd'hui me faisaient ressentir la nécessité d'intervenir à ma manière. J'ai mon outil d'expression qui est la photographie principalement et je l'ai retranscrit avec ma vision. Ensuite, ça plaît pas. Mais moi, le premier, je me fiche du jugement, mais complètement. Quand on entend, qu'on regarde mes photos, où on retrouve aussi des tags qui inscrivent des mots vraiment puissants, impactants, ils sont là et qui souhaitent, ils sont explosifs, justement pour dire, eh oh, déjà moi je suis là, et puis tu vas m'écouter. Et je trouve ça important, c'est-à-dire que un artiste, déjà, il a un peu, j'ose pas le dire parce que j'aime pas dire trop et d'envoyer des fleurs, mais on a un petit peu un don. C'est un petit peu un genre de don, puisque on s'exprime d'une manière autre, la parole, que l'écrit. On s'exprime avec une technique artistique, une création. Parfois, quand on réalise nos créations, on est dans ce côté un peu inconscient, on est dans ce côté un petit peu possédé, comme si on était à disposition et puis il y avait des anges qui venaient un petit peu nous manipuler comme des marionnettes et puis on était là et puis on a commencé un travail et on sent qu'on est guidé et puis on part dans des délires. On part dans des détails où on les avait pas forcément préparés et puis c'est l'instant qui fait la magie, c'est cette créativité, c'est ce moment qui nous lie en tout cas avec l'œuvre, qui nous lie avec le message et ces connexions qui font que on arrive à une émotion, à une puissance extrême et c'est ça qu'on doit aller chercher en tout cas en tant qu'artiste, c'est d'aller au bout, de pas se bloquer, de pas se freiner, de se plonger dans cet univers-là, dans ce petit cosmos qu'on se crée, dans notre bulle. Chaque artiste a sa bulle. Moi, j'ai la mienne. Au début, j'y allais à tâtons. Après, quand j'ai compris que je pouvais me jeter dedans et que j'étais en sécurité et que c'était ma bulle, je me mettais à partir dans des messages avec une puissance et j'avais pas de réflexion. Ah, mais quand même, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? C'est c'est hyper important de se rendre compte que aujourd'hui, en tout cas, on peut aller au bout de nos idées. On peut aller piquer vraiment ces messages-là.
au plus profond et rien lâcher en tout cas, faut que ça sorte des tripes et voilà.